Fait que dans le fond, moi, le médicament qui m'a été donné, c'est l'atropine. L'atropine, c'est un parasympatholytique indirect, ce qui signifie qu'il va venir diminuer la quantité d'acétylcholine dans la phase synaptique, puis il va évidemment bloquer le système parasympathique. C'est un antagoniste compétitif, fait que, ce qui veut dire que, dans le fond, c'est un ligand qui va se fixer sur un récepteur, puis qui va venir bloquer l'accès à d'autres ligands de se fixer. Fait que dans le fond, genre, il va être le seul, puis il va empêcher que d'autres viennent se fixer. Les tissus cibles puis les cellules cibles, c'est les glandes exocrines, les tissus, les muscles lisses, excuse, le muscle cardiaque, puis le système nerveux central. Euh, c'est un récepteur bêta 1, fait qu'un récepteur adrénergique 1. Le neurotransmetteur de l'atropine, c'est l'acétylcholine. Puis dans le fond, l'acétylcholine est sécrétée c'est dans le système nerveux autonome, c'est ça. Puis qui a pour but de faire le message jusqu'aux cellules cibles. La cible pharmaceutique, c'est les récepteurs muscariniques de l'acétylcholine. L'atropine, c'est un inhibiteur compétitif des récepteurs cholinergiques muscariniques. Puis aussi, son action principale, dans le fond, lui, c'est du médicament, c'est de faire en sorte de diminuer tout ce qui est par rapport au système, au tonus parasympathique et de faire augmenter tout ce qui est par rapport au système sympathique. Fait que, par exemple, mettons, augmenter la fréquence cardiaque ou diminuer le temps de conduction auriculo-ventriculaire. Fait que c'est tout pour moi aujourd'hui, puis merci de m'avoir écouté.